Bonjour les amis, une Mercedes SL, celle des années 2000, celle qui commence justement à faire parler d'elle. Elle est merveilleuse, on va prendre l'air, c'est celle de Charles. Voilà, regardez, gris rutilant, j'allais dire le gris des flèches d'argent, le gris des Mercedes. Charles, merci Salut. de nous apporter une Mercedes aussi fuselée. Je vous en prie, ouais. Une Superleggera. Je sais pas d'ailleurs si ça s'appelle Superleggera, mais moi je sais pas pourquoi je dis tout ça, j'ai l'impression que c'est la plus italienne des Mercedes. Ouais. Elle brille de mille feux. Elle brille de mille feux, ouais. Elle a 20 ans, elle est pas dans son état d'usine, mais en tout cas, elle en est relativement proche. Elle est pas loin. À part quelques gravillonnages sur le pare-choc avant et des choses habituelles que tu as sur ces voitures de cet âge-là, qui ont quand même un petit peu roulé. Elle va avoir ses 100 000 km dans très peu de temps. Voilà. Pourquoi tu t'es offert ce SL? J'en ai toujours rêvé, écoute. Dès que c'est sorti en 2002, je me rappelle. J'avais 14 ans quand c'est sorti. Ouais. Et j'ai toujours flashé sur cette bagnole et je me suis dit qu'un jour j'en aurais une. Et je me suis dit que c'était le bon moment maintenant d'avoir ça comme jouet, quoi. Tu flashes quand tu as 14 ans, il y avait d'autres voitures auxquelles tu rêvais à l'époque ou c'était vraiment la seule? Tu vois, pour connaître tes hésitations. J'aimais bien celle qui est derrière, là, la Porsche. Il y a une 911 Carrera de 4S, l'époque. de Mechanicus qui est en train de tourner. Mais non, c'était celle-là qui me faisait flasher. J'aimais bien les grosses berlines Mercedes aussi. Ouais. Et puis celle-là, elle avait aussi quelques traits communs très limités, mais avec la SLR, qui me plaisait aussi beaucoup, mais bon, qui pour le coup est dans une autre sphère. Alors elle est terriblement fuselée. Ouais. C'est un magnifique objet. Ouais. Il y a les petits feux ronds en 8. Ouais, les feux cacahuètes, ouais. Ouais. Ça leur va si bien le nom de cacahuète. Les points qui tout à coup, toi, justement, peut-être dès 14 ans, t'ont totalement interpellé. Alors tu t'es dit, c'est ma bagnole. Moi j'aime bien les ouïes latérales qui rappellent la 300 SL que tu as ici. Et puis les ouïes que tu as aussi sur le capot avant qui rappellent également cette voiture. Et qui sont chromés comme ça. Qui servent strictement à rien, hein, faut le savoir. Aucune utilité, Arrête, hormis l'utilité esthétique. Non, il n'y a pas d'air qui passe. C'est factice. C'est peut-être un petit refroidissement des radiateurs et encore, je suis même pas sûr. Donc ça lui va comme un gant. Ça lui va comme un gant. Et puis ils l'ont ressorti après sur les modèles un peu plus récents de SL et même sur les gros 4x4, ils avaient ça aussi. Les jantes sont super belles aussi, moi je les aime bien. Alors c'est pas celle que je préfère. Ah bon? Mais ils faisaient 3 types de jantes hormis les AMG et celles-ci sont très simples. Mais elles ont une élégance, tu sais, ça marche quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme le polo que tu sais que tu mets, tu sors ou c'est chic. Ouais, exactement. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Dans les autres traits, tu as la ligne de fuite sur le côté qui part des ouïes d'ailleurs. Et puis voilà, et puis les feux, la ligne de toit, le fait que ça soit un coupé et en même temps un cabrio. C'est drôle parce qu'on sent que les années 2000 sont présentes, qu'il y a beaucoup de rondeur. Ouais, encore. c'est ça. Il y a de la fluidité, il y a... Tu sors des grosses voitures Mercedes assez carrées, avec des grosses lignes, les grosses classes S, les W140, etc., les 190, mais là... Il y a un petit clin d'œil, tu sais, au feu anti-poussière. Ouais, c'est ça, qui sont striés comme ça pour... Elle est jolie aussi, hein. Les pots d'échappement. Mais elle brille, la tienne, c'est dingue. Attends, c'est un miroir. Elles sont pas toutes dans cet état et ça a été compliqué d'en trouver une belle. Il y avait les premières aussi avec les radars de recul, exactement, ouais. C'était parmi les premières voitures avec ça, avoir ça, les classes S, les séries 7, etc. Qui aujourd'hui se fondent dans le bouclier, mais qui à l'époque étaient... exactement, on les voyait. On les voyait. Et puis alors, c'est marrant, comme une petite antenne. Les premières petites antennes fixes qui n'étaient pas déployables. Et ça, c'est très vintage, ça fait très années 2000. Ça. Mais complètement. Tu verras le téléphone à l'intérieur après. L'antenne sert pour le téléphone qui est à l'intérieur. Non, mais elle est très très belle. Hein. Très 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 belle. Hein. Vraiment. Et alors. J'aime bien, elle est basse. Tu vois, elle est bien basse, posée sur le sol. Et elle fait encore tout à fait contemporaine. C'est ça. Elle fait pas du tout ses 20 ans. Ouais.
Et il y a des détails dans les l'intérieur feux. peut-être un peu plus. Tu vois, je trouve que, je sais pas, comme ça a été, c'est un peu complexe, ça donne beaucoup de charme. Ouais, c'est travaillé pour l'époque, la assez calandre. novatrice. Et la phare vachement bien intégrée. Obligatoire sur les xénons, ouais. Mais bien sûr, ouais. Oh, mais n'empêche, c'est incroyable l'ingénierie. Une voiture de 20 ans, elle est encore nickel. Ouais. Et la ligne aussi. La ligne aussi. On monte à bord ? Avec plaisir. Hein, on monte à bord, puis on décapote, on fait la totale. Il fait tellement beau. Et les poignées, là aussi c'est très doux. Et les portes, elles sont lourdes. Elles sont lourdes les portes. Costaud. Ouais. Oh, mais elle est neuve la tienne. Elle est neuve. Il y a eu un gros nettoyage de tous les cuirs qui a été fait par un ami qui est spécialiste là-dedans. Et puis toutes les moquettes ont été shampouinées aussi également. Et les surpiqûres, le fait que ce soit un intérieur complètement clair, le cuir gris. Ouais. Oh, les finitions. Là, c'est évidemment les rétroviseurs. Ça, c'est les rétros. Là, tu as la désactivation de l'alarme quand tu es décapoté. Ça, c'est la désactivation de l'alarme pour le remorquage. Ça ne sert pas à grand-chose. Tu as la coupure du radar de recul, le SP, position hiver-été, qui force le démarrage en vitesse 2 en hiver. Le pommeau, il est mécanique délicat. de la capote ici. Les premiers écrans. Les premiers écrans. Les tout premiers écrans GPS Mercedes. Les boutons, rien n'a bougé. Un petit peu là, les plastiques ont un peu vieilli, mais ouais, bon. Parce que toi tu le vois, parce que tu l'as Ouais, Moi, voilà, je l'ai pas vu au premier coup d'œil. Là, la mécanique des boutons, tu sais, c'est. Oh. Alors ça, c'est partagé avec la SLR par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça et ça, c'est partagé avec la SLR. Ça s'arrête là pour la comparaison. Et c'était les mêmes pièces. Les surpiqûres, tout est beau. Là, les contreportes. Évidemment, c'est typiquement Mercedes, le réglage des sièges électriques ici. Siège à mémoire, ventilé, chauffant. Les boiseries, les mécanismes, là aussi, tu as un petit tiroir, c'est ça? Ouais, qui se déploie vers l'avant, oh là là. une mécanique assez complexe. Tout fonctionne. Évidemment, c'est bien moussé comme il faut. Et donc, tu as le téléphone dont on parlait tout à l'heure, qui est ici. Un Nokia comme... c'est dingue. Un Nokia de cette époque, ouais. Et qui était livré avec la voiture. Pas encore le petit plastique d'époque, les trucs, les neufs, le mec il a jamais touché. Servi, mais c'est génial que ça existe. Et tu rattrapes le téléphone ici, hein, dans cet écran. Et la qualité, écoute, elle est plutôt code PIN, etc. Elle est plutôt pas mal. Tu me permets de regarder la nav ou pas? Ouais. Alors, je crois qu'il faut... Là, hop. Oui, c'était pour voir la map. Ouais. Les premières maps, hein. Là, t'as l'impression d'être dans le premier GTA, tu vois. C'est vue aérienne. Mais je pense que les pompes à essence, c'était celles d'il y a 20 ans. Je sais pas si elles sont toujours à jour. Mais et donc ça bouge pas en direct, c'est-à-dire que ça bouge par palier, si tu veux. T'as pas le truc avancé. Et on voit, ça pixelise un petit peu. C'est ça. Mais c'était une prouesse à l'époque. Quand t'avais ça, t'étais le roi du monde. C'était une prouesse. C'était hyper novateur tout ce système de divertissement. Et alors, les compteurs avec l'affichage digital légèrement violet, enfin. Ouais, qui est un petit peu vert d'eau dans la nuit. Reflet, j'imagine. C'est très très beau. Ça. On a oublié, mais quelle voiture. non mais vraiment, merci de nous la présenter. Écoute, je t'en prie, le volant à 4 branches. Tu l'as depuis? Ça va faire 4 mois là. L'âge de 100 bornes. C'est ça, voilà, tu vois. Je l'ai acheté pour célébrer votre arrivée sur YouTube. C'est génial. Il me faut une caisse à la hauteur. Et avant, tu avais quelle voiture alors? J'en avais pas avant, c'est la première voiture. Avant, c'était des locations de voitures, ce genre de choses. Je n'avais pas de voiture. Parce que dans Paris, une voiture, c'est pas forcément très utile. Ça, dans Paris, c'est 20 litres au 100, hein, donc on la sort pour se faire plaisir un petit peu le week-end. La semaine, ça n'a aucun intérêt, mais c'est surtout pour partir en week-end, partir en vacances. Donc tu réalises ton rêve d'enfant quand ton rêve de 14 ans. C'est ça, exactement. À 34 ans.
À 34 ans, 20 ans plus tard. Ah, écoute, bravo. Non, mais c'est super. C'est extra. Ça coûte combien? Tu vois, il y a les questions qui nous brûlent tous les lèvres. Ça coûte, ça c'est une 350. C'est le V6, 3,7 litres qui fait 245 chevaux, qui est moins compliqué à entretenir parce que la 500 et les modèles supérieurs, tu avais une suspension hydropneumatique qui était assez complexe, avec une tête sur chaque roue et qui a tendance à être un peu capricieuse avec le temps. Et quand on a une qui tombe en panne, il faut la changer. Souvent, ça marche par 2, voire par 4. Et je pense que à peu près, tu en as pour 3 000 € par tête de suspension. Oui, donc, donc c'était un risque, quoi. Pareil sur la AMG. Donc moi, j'étais plutôt parti sur une 500. Un petit peu découragé parfois. Ouais. J'étais parti sur une 500, mais voilà. Donc V6, 3,7 litres, 245 chevaux. Ça marche bien. C'est fait pour cruiser de toute façon, hein. C'est pas une voiture de sport, mais ça fonctionne bien. Ça fait 0 à 100 en 7 secondes 2, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est bien pour une voiture d'une tonne 8, quand même, à vide. C'est bien, oui. Oui. Et donc pour le prix, ça commence à... Tu vas en trouver à 15 000 € sur la centrale, mais qui seront très kilométrés et puis dans un état pas terrible. Pas aussi somptueux que la tienne. Dans cet état-là, c'est 24 000 €. Il faut compter 24 000 € aujourd'hui à peu près. Et je pense que les prix ont tendance à légèrement augmenter à l'approche de la période printanière, puisque les gens en achètent plus. Évidemment, c'est un moteur différent. Ouais. Évidemment, mais 24 000 €, c'est aujourd'hui globalement le prix moyen d'une compacte familiale. C'est ça, tu vois, avec des moteurs qui ne sont pas aussi enthousiasmants, une carrosserie qui est évidemment un tout petit peu moins glamour. Oui, bien sûr. Et tu vois, et là, tu t'offres quand même un morceau de plaisir automobile génial. Exactement. Et puis surtout quand on est parisien et qu'on n'a pas besoin effectivement de rouler tous les jours, tu vois, et si tu as cette possibilité-là, mais let's go. Et on démarre, on décapote. Avec plaisir. Et puis on va à Nice. Allez, si tu veux, si t'as le temps, on est parti. C'est assez silencieux. Hein. C'est extraordinairement velouté. Ouais, mais c'est la classe S en version coupé cabriolet. Donc là, tu as... Ah, ça se déclipse comme ça. Alors ça, c'est l'arceau arrière, qui est une obligation pour les États-Unis. Ils avaient dû mettre ça, qui se déploie en cas de retournement de la voiture. Et tu peux le sortir, parce que les Américains aimaient bien le sortir, donc tu appuies, tu vois, tu le sors. Moi, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais là, le filet anti-remous est posé dessus. Tu peux le déployer manuellement, indépendamment de l'arceau. D'accord. Moi, je trouve pas ça très joli de sortir l'arceau. Et donc là, la mécanique, tu tires ici. Non mais merci de l'information, tu vois, tu comprends pourquoi aux États-Unis, quand tu les vois rouler, elles sont souvent effectivement avec l'arceau déployé. Ouais. À chaque fois, c'est une étrangeté. Tu te dis, mais c'est pour ça qu'ils avaient sorti la Targa aussi chez Porsche. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'était pour des raisons de sécurité. Et les ceintures claires, c'est d'un chic. Ouais. Hein? Non mais honnêtement. Ceinture couleur céleri. Ah, c'est génial. Mais attends, mais c'est les vacances avec toi. C'est extra. On est en plein hiver. Elle est toute douce. Ah, c'est très smooth au niveau de la conduite. Hein. C'est pas... Donc il y a 4 mois, tu la découvres. T'as mis du temps à la trouver ou pas? On va dire peut-être 2-3 mois avant de trouver un... Après, de toute façon, t'en as pas beaucoup sur le marché. Hein. Donc souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils choisissent la moins pire, entre guillemets, de toutes, parce que c'est comme des voitures qui n'ont pas toujours été très bien entretenues. Mais celle-là s'est présentée chez un professionnel du côté d'Angers. Je suis allé la voir, j'y suis retourné. Et bon, comme tu as pu le voir, l'état étant ce qu'il est, j'ai pas trop hésité, quoi. Et puis peu kilométré, tu vois. On approche les 100 000 là. On approche les 100 000. Ce qui est en fait tout à fait, pour une voiture comme ça, elle démarre sa vie. Ouais. J'espère. On était un peu marseillais, tu vois. J'espère. Donc tu vas la voir, tu te l'offres. Elle correspond exactement au rêve que tu avais ou pas? Moi, c'était la AMG, le rêve que j'avais. C'était la version, la version 500 chevaux. Mais bon, pour les raisons que je t'ai dites, avec cette histoire de suspension, c'était moins raisonnable. Parce que l'idée, c'était pas non plus d'avoir une voiture qui soit un gouffre financier au niveau de l'entretien. Et puis dans Paris, une AMG de 500 chevaux, bon, c'est aussi ça qui a fait que je me suis rabattu sur celle-ci. Et globalement, aujourd'hui,
te dis pas j'ai fait une erreur. Absolument pas. Tu la savoures. Ouais, totalement. Elle est. Non mais tu vas nous. Je pense que tous ceux qui regardent vont avoir envie de l'acheter. La cote va exploser. je te le souhaite. Je la revendrai 3 jours après la sortie de la vidéo. Et alors attends, clim séparé droite-gauche, très Mercedes. Clim séparé droite-gauche, ouais. Avec. Bon, elle est très basique la clim, hein, mais elle fonctionne. Il n'y a pas de grosse excentricité. Tu as un bouton rest là qui permet de restituer l'air chaud du moteur quand tu es à l'arrêt. Donc quand tu es stationné à l'arrêt, moteur coupé, tu peux continuer à avoir de la Ça veut dire chaleur. Ça Je découvre un truc. Ouais, il y en a. Alors je pense que c'est pareil sur les modernes aujourd'hui. Je ne sais pas depuis quand ça date. Je découvre un truc. Merci Charles. J'ai passé 2 mois à ne pas savoir ce que ça voulait dire. J'ai ouvert la notice et puis voilà. Ah mais non mais tu vois, tu peux acheter des voitures depuis quasiment 2002. Alors on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Ouais, on va aller jusqu'au bout. Il y a le rond-point, moi je l'appelle le rond-point de Coluche. Ok. Parce que dans l'inspecteur La Bavure, il y a une scène que tu feras Coluche, inspecteur La Bavure, il y a une scène où il se retrouve en fait dans une Renault. Enfin bref, ils le mettent sur ce rond-point là. Ok. Et il y a des faux déménageurs et tout qui cambriolent un appart. Enfin bref. Ok, je regarderai. Ouais. C'est assez marrant. Mais le bonheur du cabriolet, les gars. Ah, surtout avec ce temps-là. Hein. Voilà, on vous le fait partager, mais c'est en plein hiver. Non mais t'as envie de te l'offrir tout de suite. Moi je vais appeler Vincent pour lui demander si on a un peu de trésor. Si on peut pas sortir un peu de cash. T'as une Sono Bose. T'as une Sono Bose. Ouais, t'as 2 enceintes de chaque côté. Et puis derrière, il y a une barre d'enceinte derrière aussi. Et alors aussi, t'as les sièges chauffants et ventilés, ouais, les deux. C'était des options, ça. Mais elle est méga équipée. Ouais, elle est méga équipée. Siège massant conducteur, pas passager. Non mais qui offre ça même dans les voitures contemporaines Eux, les Allemands. Non mais t'es obligé de recourir encore aux options aujourd'hui, c'est pas devenu des standards. Ouais. Hein. Et on fait le tour et on revient gentiment. Et même là derrière, je vois tout est soigné. T'as des petits coffres aussi de chaque côté, t'as des petits coffres. Alors celui qui est derrière moi est un petit peu hypothéqué par le chargeur 6CD. Et l'autre, il y a la boîte à fusibles en dessous. Donc c'est vraiment des petits coffres. Hein. Tu mets. Et alors, elle est d'une incroyable douceur. Une boîte à gants réfrigérée ici, là aussi. Ah bon donc tu peux emmener ton coca avec tes. Tu peux emmener ta bouteille de champagne. Boîte à gants réfrigérée, tu as tout un système pneumatique de fermeture. Quand tu fermes la voiture, qu'elle est décapotée, toutes les boîtes que tu as autour de toi se verrouillent pour être. Oui, la laisser garer sans risquer effectivement de te faire voler à bord. 34 ans, c'est très jeune. Volant chauffant. C'est super pour l'hiver. 34 ans, c'est jeune. T'es un des rares dans ta bande de copains. Je connais pas ta vie, mais avoir une aussi chouette voiture. Je suis l'un des rares, ouais. Et comment ils te regardent alors? Ils te disent complètement fou Non, ils aiment bien, ils la trouvent sympa. Après, bon, c'est pas non plus une. Il y a plein de gens qui pensent que c'est une SLK, hein. Donc c'est une voiture assez discrète quand même. Elle a ce point commun physique avec la SLK de l'époque aussi, un petit peu. Ouais, peut-être un petit peu. Le gris aussi, c'était les couleurs de lancement. Ouais. Est-ce que tu as hésité avec le SL précédent, celui des années 90, non, la version qui avait redonné un petit coup de jeune justement à la génération SL qui avait eu... La R129, c'est ça, ouais. Non, j'aime bien les toutes dernières versions de 2000, en beau bleu marine avec le V8 de celle-là d'ailleurs. Mais bon, moi, je trouve que la ligne de celle-ci est plus moderne, plus jolie, plus intemporelle. Et puis elle parle, elle te parle à tes 14 ans. Ouais, c'est ça. Ça se discute pas en fait. C'est ça. Les gens la regardent un petit peu, pas beaucoup, parce que je te dis, il y en a qui pensent que c'est une SLK. Et puis on fait le tour pour... Okay. Et elle est relativement rare, je trouve, dans le paysage. Alors elle est relativement rare. Il y en a pas. Je crois que c'est parmi les modèles. Alors je sais pas pour celle d'après. Ouais. Mais c'est parmi les modèles les moins produits. Parce que tu avais la R129 donc d'avant de Paul Bracq là. Oui. Assez cubique, qui a été pas mal produite.
Et alors celle d'avant, tu sais, avec les pare-chocs américains, on en voit pas mal en France. Oui. A été énormément produite et 50% de la production est partie aux États-Unis. Donc tu vas à Los Angeles, t'en vois plein. Tu t'en achètes comme un donut. Et puis je pense que ça coûte pas grand-chose, aux États-Unis du moins. Parce qu'en France, la cote a bien reprise. Mais donc voilà, donc celle-ci a été peu produite. Je crois que c'est 140 000 exemplaires, quelque chose comme ça, ou 160. Donc tu vois, c'est pas non plus. Mais je trouve que tu vois les aérateurs qui, tu vois, on la découvre grâce à toi. Bah écoutez, c'est avec plaisir. Hein. C'est. J'ai une question, tu vois, 34 ans, aucune contingence financière, aucune contingence, j'allais dire, de stationnement. Qu'est-ce que tu t'offres? Tu vois, c'est quasiment un sondage BVA sans borne Opinionway. Ouais, écoute, j'ai pas réfléchi à ça. C'est pour sonder un peu, tu vois, un Parisien de 34 ans. Sans trop y réfléchir, je dirais une 993 Turbo S. Voilà. Et dans les voitures contemporaines au catalogue? Dans les voitures contemporaines au catalogue, on va rester chez Porsche, hein, très sincèrement, une Targa actuelle. Bon bah l'automobile n'est pas morte alors. Voilà, c'est ça. C'est extra. C'est ça. Tu la garderas toute ta vie? Je sais pas. Tes enfants peut-être transmettent. Peut-être, on verra. L'avenir nous le dira. Bon, c'est chouette en tout cas. Charles, merci de cette balade. Mais je vous en prie, merci à toi et à votre chaîne. Super chaîne. Tu offres ça à Sans Borne et à tous ceux qui la regardent. Avec grand plaisir. Et on vous le dit à tous, hein. Charles, t'es témoin, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Cabriolet ou pas, petite voiture ou pas, une Twingo de 93, je le répète, moi j'en rêve, une verte pomme, je sais pas si tu vois, moi j'adorerais qu'on vienne avec ces petits. Voilà. Écrivez-nous, on est là, Charles est témoin, et ça se passe dans la bonne humeur. Toujours. Allez, à bientôt, la bise à mamie comme dit Vincent, et puis il y a plein de vidéos qui se succèdent. À plus tard.